les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, pour une petite vidéo sur le thème de Pâques. Je ne décore pas ma maison pour Pâques ni printemps parce que je trouve que c'est la saison en fait et la fête qui me touche le moins. Je pense que comme j'étais petite, c'était pas des grosses fêtes chez nous de Pâques, on faisait à peine Pâques vu que j'étais la plus petite en plus de ça. J'étais toute seule à faire ma chasse au trésor dans le jardin, je me souviens pas du tout après de quand j'étais bébé bien évidemment. Mais j'ai pas un souvenir de fou non plus de Pâques, donc c'est vraiment pas une fête qui pour moi me touche énormément. Donc de là à y mettre de la déco dans ma maison, non. Par contre, de là à faire vraiment une vraie chasse au trésor, une vraie table, un vrai repas et tout ce qui s'ensuit, pour Giulio, ça oui, parce que je veux qu'il ait la chance de connaître toutes les fêtes dans son intégralité. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer une décoration de table, et deux petites recettes pareilles sur le thème de Pâques. Toujours dans quelque chose d'assez simple, assez rapide et assez efficace. Parce que là, clairement, je suis pas non plus... Enfin, vous voyez, ça se voit à ma tête. Je pense que je suis quand même assez fatiguée. Donc, du coup, je me suis dit que pour les personnes qui, pareil, qui sont comme moi, fatiguées ou qui n'ont pas envie, mais qui vont quand même faire Pâques et ont envie de quelque chose d'assez simple, puissent se retrouver dans cette vidéo. Donc, je vous laisse, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. C'est parti. On va commencer tout de suite, du coup, avec la première recette qui va être une terrine de Pâques. Habituellement, on a l'habitude de manger un pâté de Pâques, mais je suis vraiment pas fan du pâté de Pâques. Je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose que je trouve que ça a un goût assez sec et pas, je sais pas, je trouve rien de fou à ça. Je suis pas fan du pâté de Pâques, alors que la terrine de Pâques, on peut la faire de maintes et maintes façons avec maintes et maintes ingrédients. Donc je trouve que ça a beaucoup plus d'intérêt à mon sens. Du coup, c'est ce que je vais faire et j'ai décidé de vous faire une terrine de Pâques vraiment très simple, basique, vraiment hyper efficace et hyper rapide, hyper simple à faire. Donc pour cela, vous allez devoir déjà faire cuire 600 g de pommes de terre. Donc vous les coupez en rondelles pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau de la cuisson et beaucoup plus rapide surtout. 600 g de pommes de terre dans de l'eau bouillante avec un petit peu de sel. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Pommes de terre bien cuites, vous venez les mettre dans un petit récipient, vous ajoutez un petit peu de sel, de poivre et moi j'ai mis du curcuma pour pouvoir un petit peu relever le tout et vous allez venir tout simplement les écraser comme si vous faisiez une purée. En fait, c'est un petit peu ça la base de cette terrine là, c'est un petit peu une base à purée. On va rajouter après ça un œuf et on va continuer du coup à tout remuer avant de venir ajouter du coup nos ingrédients à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, vous avez plusieurs façons de le faire. Vraiment, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, des poivrons, du poireau, des carottes, du concombre, enfin peut-être pas du concombre, de la courgette, de l'aubergine. Enfin vraiment tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire, comme je vous ai dit, quelque chose d'assez simple. Donc pour cela, j'ai ajouté du blanc de poulet que j'ai coupé en tout petit. Mais si jamais par exemple, vous pouvez pas vous prendre la tête avec le blanc de poulet, vous pouvez très bien mettre des dés de jambon ou des lardons ou enfin vraiment il y a tellement de manières de faire cette terrine là. Vraiment vous pouvez la faire mais à votre sauce à 100%. Vraiment c'est malléable à 100%. Donc du blanc de poulet, avec ça j'ai rajouté de l'emmental et bien évidemment vous allez voir on va rajouter un petit après la touche qui fait que c'est une terrine de Pâques. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. Pas pensé à vous donner les dosages, donc comme je vous ai dit déjà au tout début, 600 g de pommes de terre que vous venez remuer avec sel et poivre à votre convenance, une cuillère à café de curcuma
et un œuf. Après ça, j'ai rajouté 120 g de blanc de poulet et 100 g d'emmental râpé. Et pour terminer, du coup, cette recette, on va avoir besoin de 4 œufs durs que bien évidemment, vous aurez fait cuire en amont. Du coup, je viens les décortiquer et vous allez voir, on va faire juste après ça le montage. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me, touch me, I swear, you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn, ooh, baby, feel free, I wanna make you sweat on me, I wanna make you sweat on me. Du montage, pour ma part, je prends un moule à cake. Je ne viens pas ni le beurrer ni le fariner, je viens prendre du papier cuisson. Vous allez voir juste après pourquoi moi simplement je vous recommande de faire avec du papier cuisson si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter, étant donné que ça va se faire en 2 cuissons, une dans le moule et une hors du moule. C'est pour ça que ce sera beaucoup plus simple de venir le démouler si vous avez ajouté le papier cuisson, et ça vous évite de rajouter de la matière grasse. Une fois que vous avez mis du coup votre papier cuisson, on va venir mettre une première couche du coup de la base là, je ne sais pas comment dire ça, de votre appareil. Et une fois que vous avez mis cette première couche, donc mettez quand même une couche assez épaisse, juste au milieu, en fil, en ligne en fait, on va venir ajouter les œufs comme ce que vous voyez que je suis en train de faire, et on va venir recouvrir les œufs avec le reste du coup de notre appareil. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me, touch me, I swear, you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn, baby, feel free, I wanna make you sweat on me. Une fois que vous avez terminé tout votre montage, vous le mettez au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et bien évidemment, j'avais fait un petit peu trop d'œufs, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire des œufs mimosa. Clairement, tout le monde sait faire des œufs mimosa. Vous enlevez les jaunes, vous mettez de la mayonnaise ou de la moutarde si vous en avez aussi. Ça peut relever un petit peu le goût. Moi, j'en avais plus. Et j'ai rajouté aussi du persil. Mais bon, après, ça, c'est vraiment chacun fait à sa sauce. Moi, je l'ai fait vraiment très basique, très simple. Et clairement, les œufs mimosa, ça reste dans le thème de Pâques à 100%, mais c'est quand même quelque chose de très très simple à faire. Even though you're mine.
Comme je vous ai dit, je fais toujours ma terrine en 2 cuissons. Donc la première, 10 minutes à 180 degrés dans le moule. Et je vais venir enlever à l'aide de mon papier très facilement, sans détruire bien évidemment du coup ma terrine, pour venir la remettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés et faire en sorte en fait qu'elle gratine bien de partout. Et si je la mets 10 minutes dans mon moule, c'est pour qu'en fait elle prenne bien la forme et qu'elle se rende un petit peu plus compacte. Et au moment où je vais venir la démouler grâce au film cuisson, rien ne va se casser. Juste après ça, en attendant que ça vienne finir de cuire, on va passer cette fois-ci au petit cupcake de Pâques que j'ai décidé de réaliser. Encore une fois, rien de folichon, vraiment très très simple. On va venir commencer par les œufs, donc vous allez avoir besoin de 4 œufs. On va séparer le blanc des jaunes et on va se servir dans un premier temps que des jaunes. On va avoir aussi besoin de 85 g de sucre roux. Vous pouvez aussi ajouter du sucre blanc, ce n'est pas obligatoire, mais faites attention parce que les dosages entre sucre blanc et sucre roux ne sont pas du tout les mêmes. À côté, dans une casserole, avant de continuer, on va venir y mettre 120 g de beurre et 130 g de chocolat qu'on va venir faire fondre tout simplement à feu doux. Like you're feeling sorry. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry, 'cause you're not feeling sorry. Hey, hey. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry, it's your fault. Pendant que votre mélange beurre-chocolat fond tout doucement, on va venir du coup à l'aide d'un robot ou d'un batteur si vous avez, ou si vous n'avez pas vous-même au fouet, on va venir remuer les jaunes et le sucre roux. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse battre pendant 5 minutes. Là, vous voyez, c'est vraiment bien orange. Et là, tout d'un coup, ça devient bien blanc. Voilà, je le laisse battre pendant à peu près 5 minutes jusqu'à que tout le mélange blanchisse. Une fois que votre chocolat est bien fondu, vous allez venir du coup le rajouter à vos œufs et votre sucre. Pareil, on va continuer du coup à mélanger. Par contre, on baisse un petit peu le niveau de vitesse. Si vous le faites au fouet, là, il n'y a pas de problème. Si vous le faites au batteur, allez-y tout doucement aussi. Et une fois que le chocolat se sera bien mélangé à votre préparation œuf-sucre, on va venir rajouter petit à petit la farine. Au niveau de la farine, il n'y en a pas besoin de beaucoup puisque vous allez avoir besoin juste de 60 g. Une fois que tout votre mélange est bien remué, on va venir reprendre du coup nos blancs et on va venir les battre pour faire des blancs en neige tout simplement, pour venir après les incorporer tout doucement, délicatement à l'aide d'une maryse à notre mélange chocolat et tout le reste des ingrédients. Sitting on the front porch, sipping on the rocks. Citrus in our beverages. Citrus in our beverages. Show only the good sides. Always pretty smiles are covering our faces. You know it is all lies. You know it is all lies. On and on it goes. Round and round the rodeo. Breathing out air for a minute. Taking my time to begin with. On and on it goes. Swinging down in life, you know. Breathing out air for a minute. Yeah.
make everything disappear. Can play my favorite song, put your rose-colored glasses on. What if we stay right here, make everything disappear. Lay low in the beaches, sun, put your rose-colored glasses on. Yeah, put your rose-colored glasses on. Yeah, yeah, yeah. Isn't it a big crime to get a little lost in everybody's business? Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? I think I'm the wrong side. Une fois que vous avez terminé du coup d'incorporer vos blancs et que votre préparation est prête, on va venir du coup prendre des petits moules à muffins. Donc moi j'en ai deux, les deux viennent de chez Action, je sais pas du tout s'ils se vendent encore. J'avais acheté des petites caissettes jaunes il y a un petit moment de ça que je ne me servais pas. Je m'étais dit que le jaune faisait partie des belles couleurs du printemps, donc ça tombait bien. Donc je m'en suis servie, j'ai mis mes petites caissettes. Alors moi, petite astuce ou pas d'ailleurs, moi ce que je viens faire c'est que je viens les doubler parce que je trouve que toute seule, si juste on met une seule petite caissette, je trouve qu'on voit pas réellement la couleur et je trouve que c'est dommage. D'autant plus que là c'est au chocolat, si vous les faites nature on le voit un peu plus, d'autant que là le jaune était quand même assez vif. Mais en fait avec la couleur du cupcake au chocolat, on voit plus du tout le jaune. Alors j'avoue ça fait pas mal de gâchis, ça c'est sûr, mais j'avais envie vraiment d'un joli résultat donc du coup je les ai doublés. Not enough room for everybody's egos. Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? And on it goes, round and round the rodeo. Breathing out air for a minute, taking my time to begin with. And on it goes, swinging down in life, you know. Breathing out air for a minute, yeah. Hey, would you rather stay right here, make everything disappear, can play my favorite Une song? fois que vous avez terminé du coup de mettre votre préparation dans chacune de vos petites caissettes, on va venir mettre tout ça au four pendant 15 minutes à 190 degrés et on va passer après ça au glaçage. Donc moi j'ai fait un glaçage au mascarpone. Pour cela vous allez avoir besoin du coup de 250 g de mascarpone bien froid, mais bien froid, de 120 g de sucre glace. Si vous pouvez mettez-le au frais aussi, c'est pas bien grave. Tant pis, même si le sucre, ça n'aime pas l'humidité, mais mettez-le au moins 20 minutes. Et de 250 g de crème liquide, 30% de matière grasse. Mettez votre fouet aussi au frais, mettez votre bol au frais aussi. Vaut mieux que tout soit frais. Plus c'est frais, plus votre chantilly va prendre, mieux ce sera, bien évidemment. Et on vient faire battre tout ça petit à petit. On augmente la vitesse, donc on commence tout doux et on va augmenter la vitesse jusqu'à obtenir du coup une belle chantilly. Je suis venue rajouter du colorant vert parce que j'avais très envie de faire un petit peu comme au niveau après quand je vais venir la déposer sur mes cupcakes, j'avais très envie que ça fasse un petit peu, vous savez, comme de la pelouse, un petit peu comme de l'herbe pour venir après mettre un petit chocolat comme si on faisait une chasse au trésor sur le cupcake. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé mon embout qui faisait l'herbe, là, les espèces de petits traits. Donc, j'ai fait autrement, mais franchement, je trouve que le résultat est quand même très mignon. Du coup, on revient à notre chantilly qui a bien prise et qui a bien fini. Vous voyez, quand ça reste un petit peu dans le bec de votre batteur, c'est que la chantilly a bien prise. Faites attention, ne battez pas trop parce que si vous dépassez le trop, ça va tourner en petit lait ou en beurre et ce sera fichu. Donc voilà, faites pas trop, vaut mieux que ce soit pas limite, j'ai envie de dire, mais dès que vous voyez que c'est bon, ne tentez pas de faire plus ferme. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va prendre une poche à douille. Moi, les miennes, pareil, je les prends à Action ou à Zodio. Clairement, c'est les deux magasins où je trouve qu'elles sont de super bonne qualité et elles se tiennent super bien en main. Celles de chez Action sont assez douces et donc très très agréables en main, je peux l'avouer. Je viens mettre ça du coup dans un petit bol qui est fait exprès en fait pour tenir du coup la maryse. Mais normalement, il y a un truc en bas que moi j'ai perdu, que je ne retrouve plus. Donc écoutez, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fichu, il va falloir que je le cherche. Et je viens mettre du coup toute ma chantilly dans ma poche à douille et on va venir cette fois-ci du coup appliquer notre chantilly sur nos petits cupcakes. Donc comme je vous ai dit, moi de base ce que je voulais faire c'était avec des petits traits, faire comme si c'était de l'herbe, mais je n'ai pas retrouvé du coup le bon embout, donc c'est pas grave, j'ai fait comme je pouvais et franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Put your rose-colored glasses on. What if we stay right here? Make everything disappear.
in our beverages, citrus in our beverages. Show only the good sides. Always pretty smiles are covering our faces. You know it is all lies. You know it is all lies. Hey, would you rather stay right here? Make everything disappear. You play my favorite song. Put your rose-colored glasses on. What if we stay right here? Et du coup, pour le coup, je suis venue le faire sur tous mes cupcakes. Et si je peux dire, en fait, on pourrait vraiment dire que c'est comme des petites fleurs. Je ne saurais pas trop, comment décrire un petit peu. Mais on aurait dit un petit peu des petites fleurs. Je trouve qu'en plus, avec les caissettes jaunes, ça se marie super bien. Le vert ou le rose se marie super bien. Le vert, ça aurait été bien vraiment si ça aurait ressemblé, comme je vous ai dit, un petit peu à de l'herbe. Là, je pense que comme c'est des petites fleurs, le rose aurait été encore mieux. Mais je trouve ça vraiment très très joli. Et vous allez voir la petite touche à la fin. Franchement, j'adore. Une fois que j'ai terminé du coup de faire la chantilly, enfin une fois que j'ai terminé de mettre la chantilly sur tous mes cupcakes, d'ailleurs je ne vous ai même pas dit, mais avec cette recette là vous allez avoir la possibilité de faire du coup 15 cupcakes, ce qui je trouve en soi est quand même pas mal du tout. Après, si vous recevez du coup beaucoup plus de personnes, vous avez juste à doubler les dosages, bien que déjà 15 cupcakes en soi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Nous, on en a partagé avec de la famille parce que clairement, on n'allait jamais manger tout ça. Et comme je vous ai dit, du coup, ma petite touche finale, ça va être de mettre un petit œuf en chocolat sur le dessus. Voilà, c'était un petit peu l'esprit que je voulais faire, un petit peu gazon avec l'œuf en plein milieu, comme si le lapin venait de déposer l'œuf sur le cupcake. Je trouve ça vraiment très mignon et je trouve que les cupcakes sont vraiment tout chou, tout mignon. Après, comme je vous ai dit, voilà, on est sur des trucs très simples, très rapides. On aurait pu faire un truc beaucoup plus élaboré avec des têtes de lapin ou des choses comme ça. Mais là, on rentre dans le truc un peu plus compliqué. Je voulais vraiment vous faire une vidéo axée sur que du simple et du rapide, de l'efficace et on se prend pas la tête pour une fois. Juste après ça, on va passer du coup à la décoration de la table et dans un premier temps, je vais venir la nettoyer. Une fois la table nettoyée, je vais venir mettre une nappe blanche que j'ai achetée récemment du coup pour l'anniversaire de Juju pour ses 3 ans. Je me suis dit que le blanc ça allait très bien du coup avec cette petite décoration de table pour faire un truc assez sobre. Comme je vous ai dit, vraiment, encore une fois, sur un truc très simple, très rapide, très efficace. Je n'ai absolument pas racheté de décoration de Pâques. J'en avais acheté il y a 2 ans de ça et je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose d'assez sympa, d'assez simple et d'assez minimaliste avec ce que j'avais. Donc du coup, j'ai mis ma nappe blanche et mes assiettes. J'avais ce petit panier-là que Juju avait du coup lorsqu'il avait, je crois, 2 ans, l'année dernière. Pour faire sa chasse aux œufs qui s'est avéré trop petit. Donc c'est vrai que du coup j'ai dit on s'en resservira plus pour ça. Dedans j'y ai mis, c'est des petites ficelles que j'ai achetées à Action. C'était des petites ficelles jaunes. J'ai mis des petits œufs blancs toujours qui viennent de chez Action. Normalement c'est rayon activité pour les enfants à peindre. Donc en plus de ça, si vous les faites du coup peindre par vos enfants, ça peut être d'autant plus sympa au niveau de la décoration. Moi du coup j'avais pas le temps de le faire à Juju et en même temps de vous le montrer en vidéo, donc voilà. J'ai rajouté avec ça des chocolats, j'ai mis ça de côté, j'ai pris à Action, c'est de l'espèce de fausse herbe, de fausse terre, je serais pas, enfin on dirait vraiment de l'herbe, donc je me pose la question quand même. J'ai rajouté ça un petit peu
pour faire comme un centre de table. Et je suis venue agrémenter tout ça avec une poule et un petit lapin en bois qui en forme de présentoir qui se tient sur un socle. J'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Et pour terminer, du coup, après ça, je vais venir ajouter une petite guirlande que j'avais achetée toujours il y a 3 ans, je crois. Je sais pas du tout si ça peut se vendre encore. Je sais que les petits lapins, les petits coqs et tout ça, ils le font encore. Après, la petite guirlande en espèce de petite poule là, petit poussin, je sais pas du tout s'ils le font encore. Elle est à pile, donc, enfin, elle est pas à pile, elle est à, comment on appelle ça? Si, à pile, pardon. Donc, elle peut faire de la lumière. Moi, là, je ne l'ai pas allumée parce que je trouve ça un peu ridicule en pleine journée. Mais en soi, ça pourrait faire une petite touche agréable à la décoration. J'ai mis ça comme ça au centre de table. Je suis venue rajouter, du coup, mes petites serviettes qui viennent toujours de chez Action. De toute manière, je pense que vous l'avez compris, toute ma décoration vient de chez Action. Je rajoute aussi bien évidemment les petites cuillères pour manger le dessert et je termine par mettre du coup mes petits cupcakes sur la table et bien évidemment je n'oublie pas les verres d'eau que j'ai failli oublier. Du coup, on passe au résultat de la décoration de table, des petits cupcakes et de la terrine de Pâques. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breathe.